Bonjour à tous et merci de votre fidélité à nos programmes. On va parler de l'agriculture conservative et qui comprend du concept. Pour mieux creuser le sujet, deux invités en plateau. Kofi Maïkou, il est le directeur de la ferme agro-piscicole Le Réveil. Avec lui, sur ce même plateau, Paul Kodjo Loko. Il est formateur technique. Monsieur Maïkou, bonjour. Merci d'honorer notre plateau. Bonjour, monsieur Mathieu. Comment est-ce que vous allez? On va bien par la grâce du Seigneur. Parfait. Paul, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et la formation au niveau du ferme agricole agro-piscicole Le Réveil, ça va? Nous remercions le Seigneur. Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Nous recevons des formés. Ça se passe bien par la grâce de Dieu. Et nous pouvons dire que les gens sont fiers de nos formations. Les gens sont fiers de vos formations. On en parlera vers la fin de l'émission probablement. Alors, d'entrée de jeu, M. Maïkou, qu'entend-on concrètement par l'agriculture conservative? Merci, monsieur Mathieu, pour cette question. L'agriculture conservative, c'est l'exploitation agricole qui met à la disposition des consommateurs des produits de haute qualité qui aident à la santé. C'est l'agriculture biologique qui est différente de l'agriculture conventionnelle que nous faisons d'habitude. Alors, l'agriculture biologique qui est bien différente de celle conventionnelle que nous avons aujourd'hui. Alors, vous voulez dire que l'agriculture conservative est en même temps l'agriculture bio? Oui, effectivement. L'agriculture conservative et durable, nous avons certains principes. Et là-bas, c'est vraiment différent de l'agriculture conventionnelle, comme je viens de le dire. Et c'est l'agriculture biologique. Et aussi, ça aide la terre que nous détériorons aujourd'hui avec des produits chimiques. Ça aide l'organisme à être en bonne santé. Oui. Ça aide le corps humain à être en bonne santé. Monsieur Loko, la formation dans tout son ensemble, votre directeur vient de le dire, que c'est une agriculture basée sur des principes. Et justement, quand on parle des principes, quels sont ces principes sur lesquels vous travaillez d'arrache-pied tous les jours pour que l'on ait, bien sûr, cette agriculture conservative qui est bien différente de celle conventionnelle recommandée à travers peut-être le monde entier? Okay, merci beaucoup. Disons que, comme il vient de le dire, l'agriculture conventionnelle conservative, oui. C'est un système culturel qui permet de déranger moins le sol et de permettre à ce que le sol soit toujours riche pour produire en quantité comme nous le souhaitons. Et donc, nous avons des principes sur lesquels nous insistons beaucoup, que nous appelons généralement les 3 piliers de l'agriculture conservative. Donc, le premier principe, c'est déranger moins le sol. Déranger moins le sol, oui. Ou bien réduire ou supprimer le dérangement du sol. Voilà. Et vous avez dit 3 principes. 3 principes. Le second? Le second, c'est la couverture permanente du sol. Donc, couvrir permanemment le sol pour ce que le sol ne soit pas nu. Et quand le sol est nu, ça dérange beaucoup et ça influence négativement nos cultures. Mais nous ne le savons pas généralement. Donc, dans notre système de formation, nous insistons beaucoup sur ce pilier. Et le troisième, c'est la rotation des cultures. Okay. La rotation des cultures sur voilà, le même espace? Voilà, sur le même espace. La polyculture, non? Non, pas la polyculture, mais la rotation des cultures sur le même espace. Ok. Peut-être faire cette année le maïs, l'année qui suit, voilà. Du haricot, voilà. Pour permettre au sol de s'y adapter avec le temps. Voilà. Dans la formation, nous expliquons ça mieux dans ce sens que aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment assez de terres cultivables. Et les gens se battent autour des terrains. Mais avec cette méthode,
surtout le troisième pilier, l'agriculture, la rotation des cultures. Si j'ai une petite portion de terre, mais je veux faire beaucoup de cultures, alors c'est facilement faisable. Je peux démarquer mon espace en fonction du nombre de cultures que je vais faire. Je sème le maïs, je sème l'haricot, je sème le riz, donc je ne les mélange pas. Et donc l'année qui suit, je change encore de place, toujours sur le même terrain. Là où j'avais semé le riz, je change, je mets l'haricot. Et là où j'avais semé l'haricot, je mets le maïs. Et donc je fais cette rotation-là année par année. Et puis ça permet à ce que la terre donne toujours ce qu'elle doit donner. Parfait. Monsieur Maïkou, pourquoi autant de principes qui entourent cette agriculture quand on sait aujourd'hui qu'il faut produire en nombre, qualité oui, mais il faut quand même produire suffisamment pour compenser ce problème de misère dont le monde entier semble être un peu... voilà. Et surtout quand on parle de cette misère-là, on a tendance à tourner vers l'Afrique, où on dit on ne produit pas vraiment en quantité. Et pensez-vous que l'agriculture conservative peut faire l'affaire? Effectivement, l'agriculture conservative peut faire l'affaire. Je vais revenir un peu sur les principes que mon formateur vient de dire. Oui. Nos principes reposent sur le maintien de la structure du sol et son amélioration. Si nous appliquons les principes que nous donnons, ça va aider la terre que Dieu a mis à notre disposition pour produire des produits agricoles. Ça va l'aider à garder sa structure, les micro-organismes que Dieu a mis dans la terre, pour que la terre donne suffisamment. Ces principes vont nous aider à ramener ces micro-organismes dans la terre. Par exemple, perturbation minimale de la terre. Le principe numéro 1. Nous disons pas de labour. Cela ne veut pas dire que chez nous, on ne nettoie pas le terrain. Nous avons nos manières de nettoyer le terrain. Oui. Et là-bas aussi, quand nous labourons, nous détruisons ces micro-organismes que nous mettons Dieu a mis dans la terre pour sa productivité. Nous détruisons ces éléments. Oui. Et ça, le labour qui met la terre nue, après tout, la terre devient compacte. Et ces principes également, si je reviens à votre question, nous aident aujourd'hui à produire plus que ce que nous faisons d'habitude. Je peux faire mon champ sur une petite portion. Par exemple, dans notre formation, nous appelons quelque chose funfunza. C'est une dialecte de Zimbabwe qui dit une petite portion pour nourrir sa famille. La famille de 6 personnes, je prends par exemple un lot, suffit pour nourrir cette famille pendant une année. Ah bon? Si nous appliquons nos principes, si nous respectons nos principes. Et vous y arrivez toujours? Vous l'avez essayé déjà? On a essayé. C'est une vue de... Non, on a essayé. Nous avons des systèmes que nous apprenons à nos futurs formateurs à appliquer chez eux et il y a des témoignages. Donc je peux dire que cette manière de faire l'agriculture nous aide plutôt à faire une meilleure capacité de production. Parfait. Alors, pourquoi l'agriculture conservative aujourd'hui? L'agriculture conservative aujourd'hui, parce que, je l'ai dit au premier abord, ce que nous mangeons aujourd'hui, ça nous rend malades. Les maladies que nous découvrons aujourd'hui n'existaient pas au temps de nos aïeux. Bon, peut-être ça existe pas tellement. Pas tellement. Bon, à leur temps, ils avaient accès de terre, ils cultivent une partie, quelques années, ils laissent en jachère, ils vont retourner prendre une autre portion. Mais aujourd'hui, nous cultivons la même portion des années. Et ça nous oblige à utiliser des engrais, des produits chimiques pour avoir des rendements que nous voulons. Mais l'utilisation de ces produits détériore la terre, détruit les micro-organismes, comme je l'ai dit. Dieu a mis des choses dans la terre qui permettent à la fertilité de la terre. Nous détruisons ces éléments par des brûlures,
pas de labour, pas l'utilisation des engrais. Mais à de certains moments de l'année, ça a été recommandé quand même qu'il faut faire un peu de feu de brousse pour permettre quand même au sol de se régénérer autrement afin de faire une bonne culture à des saisons précises. Et quand vous parlez comme ça, je me dis, qui est-ce qui dit la vérité parmi vous? Parce que c'est enseigné également sur les bancs, comme vous le dites. Oui, si nous faisons le feu de brousse, si nous brûlons les résidus de nos cultures. Les cendres, oui. Et la saison-là, nous allons constater que la récolte est meilleure. Oui, elle est bonne. Mais la saison prochaine, nous n'allons plus avoir les mêmes rendements. La cendre et tous ces éléments que nous avons déposés après le brûlure vont permettre à ce que le rendement, la saison-là, soit meilleur. Oui. Mais les saisons prochaines, les éléments dont je parle là, et les vers de terre, les champignons, tout ça là, ils jouent un grand rôle dans la fertilisation du sol. Mais le brûlure détruit ces éléments. Quand nous détruisons ces éléments, la saison prochaine, nous n'aurons pas la capacité de production que nous cherchons. Donc, le brûlure n'avantage pas le sol dans la production agricole. Ah bon? Oui. Et quand nous laissons les résidus des cultures, là, quand nous récoltons par exemple le maïs, les résidus, tout ça là, le mieux c'est de les laisser comme paillage de notre sol. Et quand il y a paillage, c'est l'un de nos principes qui est important. Le paillage là, ça permet à ces éléments nutritifs de la terre de faire leur rôle. Le paillage garde l'humidité. Le paillage empêche les mauvaises herbes de pousser. Le paillage joue un grand rôle. Il peut arriver à un moment où le soleil peut être on ne peut pas quand même pailler tout un hectare de terrain cultivable, non? C'est pourquoi nous disons que dans nos formations, de commencer à petits coups. Avec le temps, quand on aura des ouvriers à main, on peut toutefois agrandir. Par exemple, l'initiateur de cette formation à Zimbabwe, aujourd'hui, ils ont des hectares qu'ils cultivent. Donc, on peut y arriver si notre passion, c'est l'agriculture. Parfait. Parfait. Peut-être un complément avec M. Loko. Oui, surtout par rapport au paillage. À la formation, les gens nous posent cette question. Est-ce qu'on peut vraiment couvrir un hectare avec peut-être un lot, c'est encore faisable si on n'est pas aussi paresseux. Disons aussi qu'un lot, on trouve que c'est vraiment difficile à faire. Mais comme le directeur vient de le dire, si l'agriculture est notre passion, on pourra le faire. Et comme il a dit, l'initiateur de cette formation, au début, il a commencé avec une petite portion, alors qu'il a 1000 hectares à exploiter. Et quand il a commencé, il a vu la différence entre la petite portion qu'il a faite avec le paillage et les autres parties qu'il a continué à faire avec la méthode conventionnelle. Et petit à petit, le bénéfice que la petite portion génère, il réinvestit dans l'exploitation des autres parcelles. Et donc, ce faisant, disons que cela permet de garder la fertilisation du sol. Et quand le sol est bien fertile, le rendement est élevé. Et quand le rendement est élevé, le bénéfice sera élevé. Et donc, c'est facile de pouvoir employer encore de main-d'œuvre. Et donc, ça permet maintenant d'agrandir petit à petit votre espace. Vous parlez tout à l'heure des feux de brousse. Oui. Le feu rend le sol compact. Quand on continue de brûler, de faire les feux de brousse, à un moment donné, le sol devient dur et les cultures ne peuvent pas se développer. Et donc, il ne faut pas brûler les herbes que nous nettoyons sur nos parcelles. Et donc, les laisser pour pailler le sol. Et quand on brûle aussi, ça détruit les micro-organismes qui sont dans le sol. Et la saison prochaine, il n'y a plus de micro-organismes
pour continuer le processus de fertilisation du sol. Et donc, année par année, lorsque nous continuons de brûler nos cultures année par année, notre sol s'appauvrit année par année. Voilà le problème des cultures surbrûlées. Et donc, nous évitons cela et nous mettons beaucoup plus l'accent sur le paillage qui favorise le développement des micro-organismes pour accroître la fertilisation du sol. Et donc, c'est faisable de pouvoir nourrir notre famille avec une petite parcelle. Je comprends un peu ce que vous dites, M. Maïkou. On a tellement des bouches aujourd'hui à nourrir. Et s'il faut pailler, vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. C'est pourquoi chez nous, nous tenons compte d'une famille de 6 personnes. Aujourd'hui, selon le dernier recensement de la population de l'habitat au Togo, on est autour de 8 millions, quelques poussières de personnes, d'âmes vivantes. Nous ne refusons pas. Par exemple, si je prends une portion d'un lot, que je disais que ça peut nourrir une famille de 6 personnes pendant une année. Quand vous faites l'expérience là, si vous êtes agriculteur, ça va vous pousser à agrandir votre champ. Je vous dis que j'ai fait l'expérience. Moi, je suis agriculteur, je suis pasteur, agriculteur. Mais j'ai plus de 10 hectares que je cultive. J'ai fait l'expérience là, agriculture conservative, l'expérience sur 1 hectare. Et j'ai fait comme je faisais avant. Ce que j'ai récolté sur 1 hectare dépasse ce que j'ai fait sur 2 hectares. Si je prends 2 hectares du reste de ma portion, ce que j'ai récolté sur 1 hectare dépasse énormément ce que j'ai récolté sur 2 hectares, comme je faisais avec les tracteurs en laissant la terre nue. Moi, je ramassais les herbes dans les champs des autres. Ils veulent brûler. Moi, je prends pour couvrir ma portion. Et là, eux-mêmes, ils arrivent à découvrir ce que ça a donné. C'est maintenant qu'eux aussi, ils apprécient l'utilité, ils apprécient la valeur de ce que nous enseignons. Donc je peux vous dire que ce que nous disons, c'est plutôt dans l'avantage de la communauté. Si nous, les agriculteurs, nous pouvons opter pour cette formation. Parfait. Justement, parlant de cette formation, vous en avez fait il y a un moment et on va essayer avec l'aide de la partie technique sur cet élément du service de la rédaction de l'antenne info de votre groupe de télé New World et revenir en plateau pour mieux creuser après. Une formation de 4 jours qui a réuni les formateurs en agriculture et en agroécologie venus de différents centres de développement des enfants et des jeunes de la préfecture du Vaud pour donner un nouvel élan au domaine. Des nouvelles méthodes qui requièrent moins d'eau et de terre que l'agriculture conventionnelle, un vrai soulagement pour l'environnement et surtout des nouvelles pratiques très prisées par les formateurs et qui réjouissent les autorités locales. C'est vrai, il est question de savoir conduire une agriculture conservative. Ça veut dire qu'il faudrait progressivement abandonner les produits chimiques et aller vers les produits naturels. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de cette initiative, de cette formation. Et je prie beaucoup Dieu d'accompagner nos frères et sœurs qui sont venus apprendre les méthodes de pratique agricole en ce moment, de bien l'exploiter pour être bénéfique à nos populations. Comment nourrir une population de plus en plus croissante? L'interrogation est au cœur des préoccupations. Alors que certains produits chimiques ont des répercussions négatives sur l'environnement, les sols s'appauvrissent et deviennent moins fertiles. Et face à la menace, la ferme agropiscicole Le Réveil et ses partenaires se sont engagés à faire l'agriculture autrement. À une telle initiative, premièrement, nous voulons d'abord accompagner ce que notre gouvernement est en train de faire dans le domaine de l'agriculture et en le faisant autrement. Parce que nous faisons l'agriculture aussi, mais c'est l'agriculture conventionnelle. Mais nous voulons apprendre à nos apprenants comment faire l'agriculture conservative pour être en bonne santé et conserver la terre que Dieu nous a donnée telle qu'il est
pour la durabilité dans l'agriculture. Une journée apothéose marquée par une remise de diplôme aux participants. Les concernés louent l'initiative et se sentent prêts pour s'adapter à cette agriculture qui respecte les normes environnementales durables. Comme c'est une formation des formateurs, nous sommes bien outillés à aller former d'autres et à mettre en pratique, en valeur, pour que ce que nous avons appris soit pratique et visible au vu et au su de tout le monde. Nous sommes d'ores et déjà soulagés de ce que les pratiques futures de notre agriculture vont changer. Nous avons reçu le nécessaire parce que la formation n'a pas été que théorique. Nous avons pratiqué, nous avons expérimenté nous-mêmes les techniques qui sont mises à notre disposition aujourd'hui et nous comptons également propager, divulguer, former d'autres personnes pour que cette formation-là soit accessible à tout le monde. Ainsi, l'objectif sera atteint. Et pour davantage d'impact, les initiateurs de cette formation ne comptent pas s'arrêter à la seule commune du Vaud. Dans les prochains jours, une nouvelle tournée devra s'étendre aux autres régions du pays afin d'outiller les agriculteurs à la pratique d'une agriculture saine et responsable. Émission qui porte aujourd'hui sur l'agriculture conservative. Et pourquoi cette formation donc, M. Maïko? Ok, je vous remercie pour cette question. Cette formation, nous l'avons fait aux jeunes et leurs parents qui sont les bénéficiaires des centres de développement des enfants, les églises qui sont en partenariat avec Compassion Internationale Togo. Ce sont eux qui nous ont sollicités pour former leurs jeunes et parents qui sont agriculteurs. Et parce que nous constatons que la majorité de ces jeunes et de ces communautés sont des agriculteurs, mais qui font l'agriculture et malgré leurs efforts, qui ne réussissent pas. Par exemple, le coût élevé des tracteurs et des énergies animales aujourd'hui, ça fait que nos pauvres agriculteurs n'arrivent pas à faire le champ comme il faut. Donc, ces églises, ayant entendu parler de cette formation, nous ont sollicité de venir former ces parents à nos pratiques pour que le rendement soit meilleur. C'est pourquoi nous l'avons fait la semaine dernière. Et quand on n'est pas aussi chrétien, on souhaite avoir cette formation. Ça n'est pas possible avec vous? Comment ça se gère dans notre formation n'est pas là uniquement pour... Non, mais puisque vous avez dit compassion, c'est pour juste pour vous. Non. Non, nous formons tout le monde. Oui. Peu importe votre... obédience religieuse. Oui, nous formons tout le monde. Nous, notre objectif, c'est d'atteindre la communauté agricole. Peu importe votre religion. Nous sommes là pour tout le monde. Parfait. Merci. Un ajout avec M. Leco par rapport à cette formation. Moi, je voudrais m'intéresser un peu au module, ce qui a été donné au cours de cette formation. C'est déjà combien de jours vous avez fait? Disons que 4 jours. 4 jours. On fait une formation de 4 jours. Et ça a porté sur quoi et quoi? Ça a porté essentiellement sur les principes de l'agriculture conservative. Oui. Ça a porté sur la fabrication de nos intrants bio. Des composts. Des composts. Ah oui. Et donc, pour supprimer ou bien pour remplacer les intrants chimiques. Et donc, ça a porté sur ça. Et ça a porté aussi sur les insecticides bio pour pouvoir traiter nos cultures contre les fongicides et tout ça là. Donc, voilà les quelques modules que nous avions abordés lors de notre formation la semaine dernière, je pense. Voilà. Bon, je voulais ajouter à ce que notre formateur vient de dire. Au cours de nos formations, nous véhiculons nos principes. C'est-à-dire, nos modules sont basés sur nos principes. Il y a 4 domaines que nous touchons. Comme nous venons de le dire, la perturbation minimale. C'est là où nous apprenons à ceux-là que nous formons comment maintenant nettoyer le terrain. Parce que nous disons que pas de labour. Si on ne va pas labourer, comment le faire maintenant? La nouvelle méthode pour nettoyer le terrain. Je suppose que je veux cultiver sur une terre qui est la brousse. Si je dis qu'il n'y a pas de labour, pas de brûlure, comment je vais le faire? C'est là que nous apprenons
comment pratiquer nos systèmes. Et deuxième chose, et là où nous parlons de la couverture maximale de la terre, et nous déconseillons le brûlure, nous parlons aussi de l'utilisation du compost. Et nous apprenons la fabrication de compost. Comment faire? Et notre manière de le faire, c'est différent de ce que nous avons appris d'habitude. Et c'est très simple. Là, nous apprenons aussi les fertilisants liquides, que nous appelons thé de compost. Nous apprenons tout ça là. Tout ceci, c'est pour aider l'agriculteur à lui-même à préparer les fertilisants. Ne pas faire recours chaque fois aux engrais chimiques ou à des choses, malgré qu'il n'a pas d'argent. On n'en trouve pas, malgré que le gouvernement fait son effort pour mettre ces choses à notre disposition, mais ça ne suffit toujours pas. Et aussi, ça appauvrit les terres, ça nous rend malades. Donc, nous apprenons ces choses à nos nouveaux formés. Et aussi, la variation des cultures. Il y a des modules qui sont là-bas. Je donne un exemple. Quand je prends les phytoravageurs qui dérangent le maïs, sont différents des phytoravageurs qui vont déranger, par exemple, haricots. Donc, si je ne continue pas à mettre le maïs chaque année, les phytoravageurs là vont se multiplier. Mais au moment où je change ça par une autre culture, je suis en train de détruire. On n'a même pas forcément besoin des produits pour détruire ces éléments. Ah oui. À force de changer la culture, les éléments là qui dérangent cette culture se disparaissent. Vous savez qu'au Togo, en Afrique, dans la sous-région ouest-africaine, nous avons une habitude séculaire alimentaire qui est basée sur le maïs. Si vous nous demandez, par exemple, à cause des phytoravageurs, de changer la culture, par exemple, du maïs, par exemple, pour, je ne sais pas, du soja, je ne sais pas trop, est-ce que ça peut faire l'affaire, comme on le dit très souvent? Est-ce que les gens seront d'accord avec vous d'aller dans ce sens-là? Bon, peu importe ce que nous allons dire, les cultivateurs, les agriculteurs optent pour les produits qui vont les avantager. Ah oui. Si par exemple c'est le piment... C'est une question d'intérêt. Oui, si c'est le piment qui va m'avantager, c'est ça que je dois faire pour gagner de l'argent. Et aussi, comme notre formateur vient de le dire, parfois, qu'est-ce que nous conseillons? Si j'ai un état, je peux répartir l'état là en 4 parties. Je mets une culture ici, la partie A, partie B, une autre culture. La saison prochaine, je change la position de ces cultures pour ne pas permettre à ces phytoravageurs de déranger. Et il est vrai que si c'est sur la même portion comme ça, c'est-à-dire sur l'état, ça peut venir. Ça peut venir, mais ça règle le problème en partie. Si, comme vous venez de le poser, si je veux le maïs, parce que nous consommons plus le maïs. Ah oui. Je dois faire une partie maïs et je fais par exemple l'haricot quelque part. Les feuilles de l'haricot vont servir de fertilisant à la saison prochaine pour d'autres cultures que je vais mettre ici. C'est ce que je peux dire pour cette question. Parfait. Bon, je pense que c'est ce qu'on essayait d'expliquer avant. Ce n'est pas pour changer nos habitudes complètement, nos cultures, abandonner telle culture au profit de l'autre. Mais c'est nos principes ou bien nos méthodes sont à point nommé pour nous aider à accroître notre rendement, peu importe le type de culture que nous faisons. Et donc, nos méthodes marchent avec toutes les cultures. Peu importe le type, nos méthodes marchent avec toutes les cultures et c'est ouvert à tout le monde. Et je peux dire que c'est l'apport de l'Église vers la population. Il n'y a pas que... Voilà, il n'y a pas que le spirituel. Le rachat des âmes, ce que vous nous prêchez tous les dimanches, que le bon Dieu fait dans les lieux de culte, mais il faut aussi, à côté du spirituel, il faut qu'il y ait du matériel, enfin, le palpable, comme ça, pour sauver l'âme, que ce soit sur le plan spirituel, mais sur le plan physique. Mais toutes ces expertises, est-ce que vous les mettez à la disposition des premières autorités? Je veux parler, par exemple, du ministère en charge de l'agriculture ou bien carrément de l'Agence nationale pour la sécurité alimentaire au Togo, l'ANSAT, qui
œuvrent dans ce domaine voient le plus grand patron, le président de la République, proposer. Et ces choses-là, pour qu'on puisse essayer de revoir carrément ce qui se fait déjà sur le terrain. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que nous, comme on vient de le dire, nous sommes une ferme qui est spécialisée dans la production et la commercialisation des produits aquatiques et maraîchers. Mais dans le domaine de l'agriculture, nous cherchons beaucoup de choses pour pouvoir aider notre communauté. Et c'est ça qui nous a amené, par la grâce de Dieu, nous deux, on était sélectionnés pour suivre une formation au Libéria. Et c'est au cours de cette formation que nous avons découvert ces méthodes. À notre retour, nous sommes en train de faire les démarches pour avoir l'autorisation de la part du ministère pour pouvoir véhiculer ces principes. Mais au premier abord, nous-mêmes, nous avons commencé à expérimenter ce que ça va donner. Et au sein de notre communauté, on commence par sensibiliser les gens à cette pratique et les démarches sont en cours pour avoir l'autorisation, à part l'autorisation que nous avons de la ferme, pour pouvoir véhiculer ces méthodes partout au Togo. Donc il y a un travail qui se fait à la base déjà. Il y a un travail qui se fait. Ok, ok, parfait. Alors dans les jours qui viennent, vous avez déjà donné cette formation à des gens qui étaient venus de divers horizons religieux, parce que c'est un cas, vous avez formé ces gens-là qui viennent de... Ils ne sont pas seulement des gens religieux. Ah oui? Oui, les parents bénéficiaires, c'est-à-dire les jeunes parents bénéficiaires de ce centre-là, sont de différentes dénominations, religions, oui. Il y a des gens animistes dedans, des musulmans dedans, qui sont ces parents-là. Mais ceux-là qu'on a formés ne sont pas uniquement les... Et à terme, qu'entendez-vous de ces personnes-là? Oui, c'est une bonne question. Avant, c'est notre deuxième formation, en fait. Africa, je parle de la fraternité baptiste de toute l'Afrique. C'est cette fraternité qui nous a envoyés à cette formation. Après, ils ont organisé une formation pour 5 pays. Burkina, Ghana, Nigeria, Bénin et Togo, dans le cadre de l'Église. Oui. On a déjà formé des gens qui sont retournés dans leur pays pour aller divulguer cette formation. Maintenant, ceux qu'on vient de former la semaine passée, on a demandé un planning. C'est-à-dire à la fin de chaque formation, il y a 30 minutes, vous allez vous retrouver par zone, nous faire un planning de comment vous allez implémenter cette formation, comment vous allez propager cette formation. Et nous avons cette planning à notre niveau pour pouvoir les suivre, pour voir comment ils font l'utilisation de ces modules qu'on les a donnés. Okay. Donc on les a conseillés d'abord à appliquer eux-mêmes, à expérimenter la formation. Et après tout, de commencer par sensibiliser leur communauté autour de cette formation. C'est bien. C'est bien, oui. Je peux dire même que nous avons déjà des résultats de la formation. Des résultats déjà? Oui, quelques résultats parce que les formés, dès qu'ils sont retournés, il y a certains qui ont déjà commencé par mettre en pratique la méthode et ils nous ont déjà envoyé des vidéos et des photos de ce qu'ils ont commencé par déjà faire sur le terrain et c'est encourageant. C'est encourageant et c'est ce que nous attendons, que cette méthode soit à la portée de tout le monde pour que nous puissions vraiment accroître nos rendements et lutter contre la faim. Parfait. Merci. Parce que ça ne sert à rien de former et ne pas faire le suivi après. Il faut faire le suivi pour voir si c'est pratiqué, ce qu'on a eu à enseigner au bout de 4 jours. Et c'est ce que vous faites déjà. Et vous avez le sentiment d'une mission accomplie? Oui. Voyant l'enthousiasme dans lequel les formés étaient, que ce soit la première formation ou bien la formation passée, ça nous réjouit. Oui. Ça nous réjouit. Eux-mêmes, ils ont témoigné. Ils ont témoigné. Ils étaient fiers de cette formation.
Parce qu'il y avait des choses qu'on ne peut pas dire ici. Au cours de la formation, il y avait des choses que nous ignorons et nous pratiquons toujours l'agriculture conventionnelle. Ce n'est pas mal, au fait, ce n'est pas mal. Mais du fait que cette agriculture a des effets sur la vie humaine et sur la terre. Cette pratique-là, surtout avec les produits chimiques, a des effets sur l'organisme et sur la terre. Donc c'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons produire plus que ce qu'on produisait et être en bonne santé et garder la terre que Dieu nous a donnée telle qu'on l'avait reçue, avec les micro-organismes. Parfait. Peut-être un ajout au niveau de M. Loko? Oui, la mission accomplie, mais je peux dire en partie, parce que notre objectif n'est pas encore atteint. C'est atteindre tout le monde, tous les agriculteurs, pour soulager chaque agriculteur dans son domaine afin d'accroître son rendement. Et donc, notre but, notre souhait, c'est de couvrir tout le Togo et pourquoi pas au-delà de nos frontières. Et donc, la lutte continue. On va dire un mot sur votre centre de formation agro-piscicole, le Réveil. C'est basé où déjà? Notre ferme est basée à Haotoué. Haotoué. Haotoué, précisément, quand vous arrivez au lycée de Haotoué, vous demandez à tout le monde, la ferme est à 1 km de lycée de Haotoué. Et je l'ai déjà dit, nous produisons... Haotoué, c'est bien après... Dans la préfecture de Vaud. Ouais. Commune Vaud 4. Ok. Donc, nous produisons les poissons, c'est-à-dire nous élevons les poissons. Nous utilisons l'eau, vidanger des poissons, pour faire la culture maraîchère. Oui. L'eau vidanger des poissons est tellement riche en azote, en phosphore, en vitamine D. Donc il y a beaucoup d'éléments dans cette eau-là. Si nous jetons cette eau, nous perdons énormément. Donc c'est pourquoi nous avons une fosse qui retient l'eau que nous vidangeons de ces poissons. Et cette eau nous sert maintenant à alimenter notre champ pour avoir des produits bio. On n'utilise pas des produits chimiques. À notre ferme, il n'y a pas de produits chimiques. Tout est bio, que ce soit poisson ou les produits maraîchers. Si vous venez chez nous, nous donnons des formations sur les techniques de production maraîchère et la pisciculture. Il y a des formations que nous donnons. Il y a les étudiants de l'université de Lomé qui passent chez nous pour faire leur stage, leur formation. Les étudiants de Sichel et IFA de Lavagnon, des gens viennent pour faire leur formation chez nous. Parfait. Quand vous parlez de l'eau là qui est utilisée autrement pour servir également dans le domaine agricole, ça me rappelle cette phrase d'un des ministres de l'agriculture de ce pays qui a l'habitude de dire souvent la maîtrise de l'eau. Il faut savoir comment l'utiliser à des fins aussi. On va prendre votre mot de la fin parce que c'est déjà la fin de cette émission. Je voudrais tout d'abord remercier M. Mathieu pour l'invitation. Merci pour la disponibilité, pour vous avoir sur ce plateau. Ça n'a pas été aussi facile. Quand on sait que vous n'êtes pas à Lomé, la capitale, pour ceux qui nous suivent. Haotoué, c'est dans la commune de Vaud 4. C'est bien ça. Voilà. Et aussi dire merci à nos téléspectateurs et encourager ceux qui ont déjà reçu cette formation à ne pas rester bras croisés, d'aller former aussi d'autres personnes et d'aller aider d'autres personnes et soulager les agriculteurs dans leurs habitudes culturelles. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Maïkou, votre mot de la fin. Je tiens d'abord à vous remercier, à remercier notre gouvernement qui se bat pour l'évolution de l'agriculture au Togo. Et je remercie également nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Et je voulais remercier nos formés qui ont commencé à faire quelque chose et que Dieu les accompagne et qui réussissent dans cette mission. Merci bien. Vous êtes M. Maïkou, Kofi Maïkou, directeur général bien sûr de la ferme agro-piscicole, le Réveil qui est basé bien sûr à Haotoué dans la commune Vaud 4.
également, Paul Kodjo, Loko, vous êtes formateur technique. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Nous avons bien sûr débattu de ce thème, l'agriculture conservative. Que comprendre bien sûr du concept. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre point de l'actualité.